Et bonjour à tous, c'est Masterclass et on va voir de suite le classement. Et comme vous pouvez voir pour l'instant, Victor Martins est deuxième à 6 petits points de Charles Leclerc premier. Tandis que Pepe Marty il est combien? Il est sixième avec 25 points marqués. Donc pour le moment, au bout de 3 courses, on est quand même pas trop mal placé. Je m'attendais pas du tout à ce début de championnat, mais on va pas se plaindre. En 3 courses, on fait 2 victoires, donc on va pas du tout se plaindre. Et ben on va essayer de continuer sur notre lancée. On arrive au Grand Prix de Monaco, une piste que j'apprécie énormément. Je suis assez confiant, assez rapide. Donc je pense que l'une des pièces qu'on développait s'avère défectueuse. Il va falloir revenir à la zone de sortir et développement marquer quand même quelques points serait génial. Et donc aujourd'hui, on va partir avec Pepe Marty. Les pilotes ayant déjà couru ici vous le diront, il n'existe pas un autre endroit au monde où il est aussi important d'être bien placé sur la grille. Je vous parle bien sûr de Monaco, avec ses rues étroites et biscornues ouvertes aux 4 vents. Nous sommes ici pour connaître la grille de départ de demain qui pourrait fort bien refléter le classement en fin de course. Bienvenue aux qualifications du Grand Prix de Monaco. Allez, c'est parti dans notre tour de qualification unique. Et il va falloir qu'on fasse les choses bien, proprement, correctement. Parce que pour l'instant, on est dernier. On n'est pas très loin du meilleur temps, mais on est dernier. Ça va pas du tout le faire. On a tenté, on est 7ème. On a le deuxième meilleur secteur, comme à chaque fois. Et par contre, là, on dégringole, on n'a pas de vitesse de pointe. Et on termine 16ème. Et donc, pole position de Max Verstappen devant Charles Leclerc, Lando Norris 3ème, Hamilton 4ème, Ocon 5ème, Tsunoda 6ème, Piastri 7ème, Russell 8ème, Antonelli 9ème, Hülkenberg 10ème, Sainz 11ème, Biermann 12ème, Alonso 13ème, Albon 14ème, 15e Lawson, 16e Pepe Marty, donc moi, 17e Bortoleto, 18e Colapinto, 19e Pierre Gasly, 20e Adjar, 21e Victor Martins et 22e et dernier Lance Stroll. Allez, on est parti pour la course. La Formule 1 est de retour dans les rues de Monaco. C'est ici, en 1863, que le casino de Monte-Carlo ouvrit ses portes, mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le Grand Prix le plus prisé de la saison et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en Formule 1 dans les rues de la Principauté. Nous voici de retour sur la French Riviera et son circuit de Monaco long de 3,2 km. Du premier virage, les monoplaces montent sur 40 mètres jusqu'au casino, puis redescendent vers le port dans le deuxième secteur. Lorsque l'on part en pôle ici, le premier des 19 virages n'est qu'à quelques mètres et il est peu probable que l'on assiste à de nombreux dépassements aujourd'hui. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position, aux côtés de Charles Leclerc. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Norris, Hamilton, Esteban Ocon et Tsunoda, Piastri, Russell, Antonelli et Nico Hülkenberg, Sainz, Fernando Alonso, Alexander Albon et Lawson, Pepe Marty, Bortoleto, Franco Colapinto et Isaac Adjar, Martins, Stroll, Biermann et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste.
Allez, on est parti dans le tour de formation. Bon, on double quelques voitures, mais de toute façon, on va venir se positionner tranquille sur la grille de départ à la fin de notre tour. Comme d'habitude, je vais aller les doubler et que je vais aller plus vite que tout le monde pour essayer de bien faire chauffer mes pneus. Et comme vous pouvez voir aussi, tous les pilotes autour de moi vont partir en pneus hard. Donc premier relais plus long, ça pourrait être intéressant. Allez, on vient se positionner sur la grille de départ et on se donne rendez-vous au premier virage. Ça te donnera l'avantage. Et c'est parti. Et on est déjà 13e alors qu'on partait 16e. On fait un excellent départ. Maintenant, il va falloir qu'on tienne le coup, qu'on arrive à remonter au fur et à mesure que le temps va passer. Et on remonte même très très bien. Donc on vient de manger, enfin on venait de manger 3 voitures avant de passer bizarrement en fantôme. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave, on est deuxième, on remonte petit à petit. On va essayer de se caler juste derrière Alonso. Et on mange les 2 voitures à la chicane. Et en plus, sans faire de coupure de virage. Donc ça c'est très très bien. Allez, on va continuer. Il va falloir qu'on accélère, qu'on rattrape les 2 petites secondes de retard qu'on a pour aller chercher George Russell et son coéquipier Kimi Antonelli. Et on va revoir le départ en compagnie de Max Verstappen. On va voir un peu ce qui s'est passé à l'avant du peloton. Et Charles attaque Max. On va revoir de la caméra de Charles. Charles prend une bonne impulsion, mais il va prendre trop large au premier virage. On est avec Lando Norris qui va pas prendre de risque, il va rester derrière les 2 fous furieux. On est avec Yuki qui prend un bon départ, qui se porte à la hauteur d'Ocon. On est avec Piastri qui est bloqué par Yuki et Ocon. Avec mon coéquipier Victor. Et Victor prend un départ normal, sans risque, sans vouloir trop attaquer non plus. Et allez, on est déjà au 3e tour avec Tsunoda qui fait une bonne course, même s'il commence à être distancé par Ocon. Mais il fait un bon début de course. Il n'a pas perdu de place, il n'a pas gagné non plus. J'ai l'impression que c'est les 6 ou les 7 premiers pilotes qui sont dans ce cas-là. Et j'ai l'impression que l'écart se stabilise entre
entre Yuki et Ocon. Allez, 9e tour. Et je suis remonté 9e. C'est pas mal. Maintenant j'ai presque 4 secondes de retard à aller chercher pour rattraper Antonini. Il va falloir que, sans trop taper dans les pneus, mais il va falloir que j'aille le chercher. Et on est à presque 3 secondes de retard. Certains secteurs, je m'en sors. Oula, j'ai fait terminer dans le mur Anthony Nogues. Et j'ai gagné une place parce qu'il y a eu un pilote qui s'est arrêté. Et on est avec Charles qui est à la poursuite de Max, qui est toujours sous la seconde. Même si la Max a réussi à passer au-dessus de la seconde. Mais Charles est toujours pas très loin. Menaçant. En même temps on est chez lui, il connaît les rues par cœur. Donc ça serait bien qu'il aille la regagner cette course. Même si là Max a accéléré bien comme il faut. Allez, 19e tour, ça avance très vite, mais comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui se passe. J'ai personne autour de moi. J'ai vraiment creusé l'écart avec George, qui a plus de 4 secondes derrière moi. Là, je suis vraiment dans un mini no man's land. Donc, on va pas se plaindre. On fait notre course. On s'est arrêté au passage d'ailleurs. Donc, je suis passé en médium. Par contre, les médiums se détruisent assez rapidement. En 6-8 tours. Et les médiums sont finis, donc il va falloir qu'on trouve une solution pour les faire durer un petit peu plus longtemps. Et 23e tour, on est avec Lando. Lando qui est 3e et qui commence à marquer le pas, à se faire distancer par les deux loustiques devant. Et qui commence aussi à se faire menacer par Lewis. Même si on sait qu'à Monaco c'est très difficile de doubler, mais ce n'est pas impossible. Donc il suffit d'une petite erreur et Lando va se faire éjecter du podium. Pour l'instant c'est pas le cas. Et voiture de sécurité, tout le monde rentre au stand. Que s'est-il passé ? Je sais pas, j'ai pas d'infos là pour l'instant. On voit Lando en fantôme. C'est très bizarre ça aussi, c'est un bug du jeu. Tout le monde a gardé son avance. Et au moment de la relance, regardez ces bouchons à la rascasse. Et ça va faire un drapeau rouge, on va pas pouvoir repartir. C'est assez embêtant, c'est parce que je m'étais arrêté juste avant. Sinon j'aurais été dans le top 10, c'est bien dommage. Il va falloir refaire le travail. Et on est reparti. Est-ce que je vais réussir ? Oui, j'ai réussi, Non, j'ai pas réussi. J'avais réussi, mais je me suis refait doubler. Donc bon, bah, on va essayer de
de reprendre correctement la course et de remonter dans le peloton. Et là j'essaie de m'infiltrer entre deux voitures. Je me suis fait au passage défoncer le fond plat. Mais je suis passé. Donc j'ai gagné 2 places et me voilà maintenant 16e. On va essayer de rattraper les pilotes devant nous. Mais maintenant avec le fond plat allumé, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais pas impossible. Et la preuve, c'est que je suis passé sous la seconde. Et me voilà de retour derrière Biermann. Allez, 32e tour, on a 7-8 tours de la fin de la course. Avec Lando Norris qui est passé 4e. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je pense qu'Hamilton au 2e départ a dû en profiter et a fait sauter le verrou Norris. Ça fait que Norris s'est fait éjecter du podium. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Ferrari. Moins bonne pour Norris, mais c'est une bonne nouvelle pour Ferrari. Et en plus, il perd énormément de temps. On a 2 secondes 4 de retard. C'est pas possible, il doit avoir un problème avec le fond plat ou peut-être un aileron, je sais pas. Allez, 37e tour. Et là, on a un souci. Bah oui, forcément. C'est le fond plat. C'est le fond plat qu'on m'a détruit. Malheureusement. Et j'ai vraiment un souci parce que je perds plus de temps que prévu. Et je suis obligé de laisser passer les pilotes derrière moi. Et je me déconcentre au passage. Et la preuve, je me mets dans le... C'était chaud là, tu vas bien? Dis-moi si tout va bien. Ça a été l'hécatombe à partir du 2e départ. Ah mais d'accord, j'ai plus d'aileron. Voilà pourquoi. Je ne pouvais plus tourner parce que je n'avais plus d'aileron. Bon bah... Malheureusement, course terminée, on ne marquera pas de points ici. C'est dommage. De Max Verstappen au terme d'une performance de champion. C'est ce qu'on appelle une performance autoritaire, Julien. En tête à chaque tour de course, du premier virage au drapeau à damier. C'était une magnifique prestation et j'ai hâte de revoir l'équipe à l'œuvre lors des prochaines courses. L'attente a été longue pour ces pilotes, mais elle en valait la peine. La foule est en délire et attend la cérémonie du podium avec impatience. L'un des plus grands pilotes de l'histoire grimpe encore sur la plus haute marche du podium. Il s'agit de Max Verstappen. Et donc victoire de Max Verstappen devant Charles Leclerc. Norris qui a récupéré sa 3e place sur Hamilton. Ocon 4e. 5e Lewis Hamilton. 6e Yuki Tsunoda. 7e Antonelli. 8e Hülkenberg. 9e Piastri. Et 10e Pierre Gasly. Et au classement pilote, on a 2 pilotes ex aequo. Max Verstappen et Charles Leclerc avec 63 points chacun. Devant Lando Norris, 3e avec 9 points de retard. Victor est 4e avec 24 points de retard. Et Pepe Marty, 7e avec 38 points de retard. Et au classement constructeur, la Scuderia Ferrari en tête avec 99 points. 21 points devant
Red Bull. Et McLaren 3e avec 25 points de retard. Et Ligier 4e avec 35 points de retard sur la Scuderia Ferrari. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Abonnez-vous, faites ce que vous voulez, mettez des j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Ciao, ciao.